Deutéronome chapitre 11, verset 14. Et les frères qui sont disponibles vont me prendre Ésaïe 61, 2. Ils prendront Joël 2, 28 et Jean 16, 13. Je prends les deux premiers. Deutéronome 11, 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Amen. La pluie, la première et l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. 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 Nous prenons aussi Ésaïe 61, 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel en un jour de vengeance. Amen. Et de notre Dieu pour conseiller tous les affligés. Amen. Celui qui peut prendre Joël 2, 28. Voilà, c'est bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Amen. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il puisse également nous aider. Ça fait du bien d'investir dans une entreprise qui donne des dividendes. C'est-à-dire que tu investis et tu as les bénéfices. Pour ceux qui font le commerce, tu achètes des chaussures, une paire à 10 euros, tu la vends à 15 euros, tu as un bénéfice. Alors on peut continuer à acheter des chaussures, sachant que par paire, j'ai 5 euros de bénéfice. Mais si tu achètes des chaussures et que sur le marché, tu n'as pas bien fait ton choix, tout ce que tu vends, personne n'achète. Alors la prochaine fois, tu diras, je n'investis pas pour les chaussures, je cherche ceux qui me donnent un bénéfice. Amen. Amen. J'en parle parce que je sais que nous souffrons, que les temps sont durs. Mais notre temps n'est pas dépensé pour rien. Amen. Amen. Cette souffrance n'est pas inutile. Parce que nous savons qu'au bout, il y a un bénéfice énorme. L'apôtre Paul dit, les souffrances présentes Amen. ne sont rien Amen. par rapport à la récompense à venir. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons intérêt, du moins, nous devons comprendre cela et continuer à dire, Seigneur, je ne lâche pas. Amen. Aujourd'hui, je veux seulement nous amener à voir le privilège que nous avons en donnant la clarté sur un élément que nous avons déjà abordé ensemble. Nous sommes sur la terre. Il y a beaucoup de prédicateurs du message. Et même les dénominations aussi enseignent des choses. Amen. Nous devons savoir, nous, qu'est-ce que nous sommes dans tout cela. Amen. Et c'est la parole qui fait la différence. Amen. Aujourd'hui, déjà, ce que je savais avant que je sois prédicateur moi-même, je suis resté assis pendant 7 ans. Amen. Amen. Je ne savais pas que je prêcherais. Aujourd'hui, je suis à la chair. Amen. Amen. Il ne m'a pas été prêché autre chose,
Sinon, Frère Branham est le dernier prophète et qu'après Branham, il n'y a plus rien. Le salut, l'enlèvement, tout se fait à travers le ministère de William Branham. Cette ligne de prédication est maintenue aujourd'hui. Il y a des gens qui croient ça. Amen. Mais moi, aujourd'hui, en lumière de la conduite de l'esprit, je peux affirmer que c'est une erreur. Amen. Branham n'est pas le dernier prophète. Il est bien le dernier messager, pas le dernier prophète. Amen. Et quand on dit que c'est par son ministère que l'enlèvement aura lieu, il a participé, mais ce n'est pas lui qui conduira l'épouse à l'enlèvement. Amen. 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 Un autre groupe dit, à juste titre, comme il se dégage clairement dans le message, que Frère Branham est Moïse. Alors s'il y a un Moïse, on doit attendre un Josué, il est attendu aujourd'hui. Il y a un autre courant qui attend Josué et il commence à être de plus en plus nombreux. Ils disent que Josué vient et que c'est Josué qui va, qu'on nous révèle l'épouse et qui nous amènera à l'enlèvement. Amen. Ça a du bon sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Amen. Amen. Et quelques-uns parmi nous disent que le réveil d'épouse a déjà eu lieu. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. On peut comprendre quand je vois mes soeurs bousculer la tête en disant mais c'est pas possible, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu te demandes même quand des gens prêchent les choses, ils les voient où? Amen. Mais c'est comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui libèrent le chemin. Le chemin est tellement étroit que si on est nombreux à nous serrer là, on risque de tous ne pas entrer. Amen. Amen. Il faut que les prédicateurs diminuent le nombre afin qu'on puisse se serrer et entrer. Amen. Amen. Et Dieu a des choses comme ça. Maintenant, pour ma part, j'ai dit ni Branham, ni Josué ne portera le réveil d'épouse. Amen. Amen. Mais un groupe de 7 personnes inconnues. Amen. 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 J'avais dit dernièrement que la victoire de l'épouse, ce sont les sacrificateurs Amen. qui étaient ceux qui portaient cette victoire à l'épouse. Et j'avais dit que ces 7, on peut les trouver au début du livre. On l'a vu avec Josué chapitre 6. Amen. On peut le trouver au milieu du livre et à la fin du livre. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au milieu du livre. Amen. Vous disant honnêtement que la part de la fin du livre, vous ne l'aurez pas. Parce qu'elle entre dans le cas de la seconde venue. Or, la seconde venue doit rester secrète. Et c'est le plus gros poids que j'ai dans mon cœur, de savoir ce qui se fait et ne pas le dire. Frère Branham avait connu ça. Et je comprends qu'il connaissait les choses, mais qu'il n'a pas prononcé. Et aujourd'hui, je vois ce que ça fait de voir les choses et de ne pas en parler. Amen. Je pense que tu aurais dit, mais Seigneur, autant ne pas savoir que de savoir et ne rien dire. Mais le fait de savoir là-bas permet de comprendre aujourd'hui. Amen. Si je m'appuie sur ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que là-bas, ce qui se fait ici a pour éclater là-bas. Donc, je m'appuie sur les choses parce que je sais que là-bas, vous aurez le résultat dont je parle ici. Amen. Et un jour, quand le Seigneur viendra, ou s'il veut qu'on en parle avant, vous comprendrez. Amen. 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 Je vais donc montrer que ce ne sera pas Branham ou Josué pour porter le réveil de l'épouse. Amen. Je prends donc pour référence, pour pas dans la prédication, ce que Moïse dit, ce que Esaïe dit Amen. et ce que Matthieu dit. Et Branham, bien sûr. Amen. Dans le plan de la
rédemption, nous avons deux grands réveils. Amen. Le réveil du commencement à Jérusalem et le dernier qu'on attend à la fin. Amen. Amen. Ce sont ces réveils-là qui font le plan complet de la rédemption. Amen. J'ai donc pris pour appui ce que Moïse dit en disant dans le livre de Deutéronome, notre pays aura deux pluies. Amen. La première saison et celle de l'arrière-saison. Amen. Le langage qui vous est étranger. Mais vous comprendrez. Amen. 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 Ces deux pluies sont des pluies, mais qui font toutes les deux un travail pour l'agriculteur, Amen. ce qui plante. Quand je mets ma semence au sol, j'ai besoin de pluie pour que la semence germe. Amen. S'il n'y a pas de pluie, elle va se tuer, elle meurt. Amen. Amen. Et à la fin aussi, quand j'ai envie de récolter, j'ai besoin de pluie pour que mes fruits mûrissent et je fais la récolte. Or, ici, nous parlons du plan de la rédemption, c'est-à-dire que le commencement, quand elle commence à semer le germe parole, et au temps de la moisson, quand elle récupère les ébus. À la fin. Amen. Amen. Donc Moïse prend ça en type en disant nous aurons ces deux pluies. Et vous en parlez. Frère Madame dit dans la brochure Jéhovah Jireh chapitre 1, paragraphe 54. La première saison signifie la pluie d'enseignement. Amen. Amen. On a dit aux apôtres, alors le monde entier, prêchez la bonne nouvelle de la création. Amen. Amen. Baptisez notre Père, Fils et Matthieu 28. Baptisez le nom du Père, du Fils et de l'Esprit et enseignez-leur. C'est cette pluie-là où se réveille, parce que le réveil c'est la pluie. C'est ce réveil-là qui a commencé les apôtres quand le Saint-Esprit est venu sur eux. Acte 1, 8. Amen. Une puissance viendra sur vous. Vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, Amen. jusqu'à toute la terre entière. Il fallait qu'ils enseignent le la croix. Amen. Mais pour le faire, c'est par l'Esprit que ça se fait. Amen. Quand le feu est tombé, ils sont allés enseigner. C'est là la première saison, ou le premier réveil du plan de la rédemption. Amen. 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 Nous avançons donc. La seconde pluie, c'est l'Esprit qui vient sur ce qui a déjà été enseigné. Les gens sont enseignés. Amen. Ou du moins, le champ a été ensemencé. Les plants ont poussé. Mais la pluie vient. Le sol n'est pas vide. Mais trouver les plants qui sont déjà et faire mûrir les fruits. Donc, il dit, c'est l'Esprit qui vient sur ce qui a déjà été enseigné pour produire la moisson. Amen. Et la moisson se fait au temps de la fin. Amen. J'ai le plaisir de commencer par prouver ceux qui disent que le réveil d'épouse a déjà eu lieu. Beaucoup parlent de ça. Amen. Et même un frère est sorti de l'église en me disant ça. Bon, j'ai compris plus tard, c'était pas la raison, il voulait seulement partir, il avait un problème personnel. Bon. Je lui ai demandé, mais frère, tu t'amuses ou quoi? Il dit, non, on est déjà à le réveil. Mais vous, tu le vois où est haut, le réveil comme là? Je me dis, c'est formidable ça. Amen. 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 Alors, frère Branham dit, si la pluie de l'arrière-saison avait été ici, la puissance de Dieu serait tombée sur cette chose et elle aurait balayé le monde. Amen. 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 C'est ça le réveil d'épouse. La pluie de l'arrière-saison, elle ne peut que balayer le monde. Amen. 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 Il dit, la pluie de l'arrière-saison est sur le point de venir. Amen. Elle n'est pas encore tombée. Amen. Elle vient. Nous allons la voir. Amen. Amen. Maintenant, cette pluie va arriver. Mais
nous savons que le prophète dit, la pluie ou le réveil ne viennent pas comme ça. Parce qu'il faut des porteurs. Amen. 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 Et nous lisons cela pour que ça ait un appui. Amen. Parce que ce message est un peu compliqué, qui sort de tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on sait, qui nous amène sur notre chemin à nous. Frère Madame dit, nous ne pouvons pas avoir un réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Amen. Amen. Il appelle déjà d'abord des hommes Amen. afin qu'ils servent de socle pour son réveil. Amen. Amen. Des hommes formés ensuite, formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie, ni dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits. Amen. Il leur parle. Amen. Amen. À l'école de sa solide formation, Amen. on a besoin des hommes comme ça, Amen. Amen. pour qu'il y ait un réveil. Amen. Maintenant, dans le réveil, puisque le débat se trouve au niveau de qui portera le réveil, Amen. j'ai affirmé que ce n'est pas Branham, ce n'est pas non plus Josué. Amen. Je dois le prouver, parce que c'est quelque chose qui, ici, il y a beaucoup de curieux, va susciter des débats, mais je n'en ferai pas. Amen. Amen. Je m'occupe de ce que Dieu me dit. Les gens font cela, ce qu'ils veulent. Amen. 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 Et je vous avais promis que je parlerai de ce réveil, au moins que de ces 7 pour la victoire à l'épouse, qu'ils étaient au début du livre, au milieu et à la fin. Je savais très bien de quoi il est question à la fin. J'ai déjà prêché ce qu'il fallait prêcher au début. Mais j'avais un appui pour le milieu du livre. Mais quand il a fallu que j'ai le sujet, ce n'est pas mon appui que j'ai utilisé. Je disais, les 7 là existent. Au milieu du livre, m'appuyant sur Zacharie chapitre 3. Et je disais, le Seigneur allait m'aider là. Zacharie chapitre 3, où vous avez Josué et ses compagnons. Mais, quand nous sommes allés, frère Michel et moi, faire un peu de sport, parce qu'on a des ventes et tout ça, le frère, moi je suis ici, il est là. Après que je me parle là, je suis... Bon, il me parle dans le cœur. Hein. Il me l'amène sur le ciel d'aujourd'hui. Et je n'avais rien. J'ai laissé mon amour, tout. Il a dit, frère Michel, je viens d'avoir quelque chose ici. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, non, je sais maintenant de quoi il s'agit sur ceux qui sont au milieu, les 7. Je sais où les trouver. Amen. 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 Et donc, à 4 h du matin aujourd'hui, j'ai mis mes notes. Et nous allons parler de tout ça. Amen. 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 Alors, j'ai dit que nous parlons des porteurs du réveil. Amen. Pourquoi frère Gaspard dit que ce n'est pas Branham, ce n'est pas Josué? Parce qu'on a vu la victoire là-bas. Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Josué, les sacrificateurs. J'ai laissé là existe encore ailleurs. Donc, contrairement à ce que les gens prêchent, à ce qu'on a ce qui est répandu, Dieu nous montre autre chose. Amen. Donnez-moi le tableau et nous allons regarder ensemble. Vous voyez ici, Deutéronome 11, 14. C'est la pluie de la première saison. Comme on a dit, on vous donnera, c'est ça, non? On a parlé des 2. Votre champ, on vous donnera la première saison. Et la deuxième saison, on vient d'expliquer ce que c'est. Amen. Amen. Et nous voyons Ésaïe 61 qui nous parle de 2 choses. Nous allons les voir ensemble.
Je vais dire justement à la page. Isaïe 61 disait, Jésus vient pour publier l'année de grâce, l'Éternel, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Amen. Les deux. Amen. Amen. Mais quand on prend Luc 4, 17, vous me suivez? Amen. Quand on prend Luc 4, 17, dans la première venue, Jésus dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles de recoupement la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 Et là, il ne parle plus de vengeance. Ce qui montre que la première venue, il n'a fait que la grâce. Amen. 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 La vengeance qui reste se fera donc à la seconde venue. Vous voyez, non? Amen. Ce qui fait que le premier réveil doit se faire au temps de la grâce. Et le deuxième réveil se fait au temps de la vengeance. Amen. C'est ça, non? Il faut mettre tout ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Pour bien comprendre. Maintenant, dans la première venue, il est venu chez qui? C'est Israël qui l'attendait. Amen. 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 Il est venu chez les Juifs. Amen. Mais la seconde venue aujourd'hui, ce ne sont pas les Juifs qui l'attendent. Amen. Ce sont les nations, nous. Amen. Amen. Et quand il viendra avec nous, il sera après pour aller chez les Juifs. Amen. Mais c'est nous qui attendons la seconde venue aujourd'hui. Amen. Donc la seconde venue se fait des nations. Donc le dernier réveil se fait avec les gens des nations. Dans sa seconde venue et pour sa vengeance. Voilà pourquoi ces gens qui sont des militaires. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont les militaires. Vous les militaires, pourquoi? C'est parce que la vengeance, vous devez vous venger. Vous devez combattre. Amen. 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 Maintenant, j'arrive. Ça sont les réveils. On arrive à Joël 2. Qu'est-ce qui fait qu'ils disent qu'on a un réveil? C'est parce qu'on leur a dit que l'Esprit viendra sur vous. Amen. C'est la promesse qu'Israël avait. Amen. L'Esprit viendra sur vous. À notre terme, la pluie tombera sur vous. Amen. Or, la pluie, on vient de voir, c'est le réveil. Donc, le premier réveil qui a commencé avec les Juifs, et un dernier réveil avec les nations. Amen. Amen. Nous dirons des comparaisons ce qui fait ici pour qu'on voit où est-ce qu'on est. Et sur Israël, bon, sur les nations, ce n'est pas leur promesse. Les nations ont eu leur prophète qui s'appelle Branham. Et Branham leur a dit, l'Esprit viendra sur un groupe là, un groupe. Amen. Amen. La plénitude viendra. Amen. C'est ça l'espoir des nations. Amen. Ils attendent que Jésus-Christ vienne, la plénitude c'est lui. Vous voyez que tout est en ordre. La vengeance, qui vient la faire? Il a dit que c'est lui. Amen. 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 Et quand il vient, c'est sa seconde venue. Quelqu'un d'autre? Non. Et quand il vient sur les nations, et là, le fond de Gadara, voilà, c'est son esprit qui vient. On ne peut pas avoir quelque chose qui change, qui diffère. Ça doit être de plein de choses. Amen. Parce que la vengeance, c'est lui qui l'a fait. C'est sa vengeance. Isaïe le dit. Alors, il vient où? Avec sa venue, ou c'est la seconde venue, c'est sa venue. La venue de quelqu'un d'autre. Après, maintenant, il vient aussi les nations, ce qu'on sait. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est son esprit, la plénitude qui vient. Aux nations, c'est la promesse. Amen. Ils ont la promesse aussi ici, Joël 2, comme nous savons qu'Israël, Pierre va le dire au jour de la Pentecôte, c'est ce qui a été. Amen. 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 Maintenant, Frère Branham dit que l'esprit ne vient pas comme ça. Ils attendent l'esprit. Les deux groupes. Les Juifs attendent l'esprit. Les nations attendent l'esprit.
Mais frère Branham dit que l'esprit ne vient pas comme ça. L'esprit suit la parole. Amen. 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 S'il n'y a pas la parole en bas, l'esprit ne vient pas. Amen. Amen. Et il dit, la parole sort, le Saint-Esprit suit la parole. Amen. Amen. Pour que la parole ait prêché, point, vous voyez, le pasteur et la prêche la parole. La chose suivante, vous savez, vous. Amen. Vous voyez, c'est vrai. Le bruit, l'essoufflement, c'est quoi? Le Saint-Esprit, après la prédication, passe dans le bâtiment. Amen. Amen. Il faut donc que ceux qui attendent le réveil de Joël 8, il faut le Galera et la parole de Dieu pour que l'Esprit vienne. S'il n'y a pas la parole de Dieu en bas, vous n'aurez pas le réveil. Amen. 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 Or, en ce temps-là, Jésus dit aux apôtres, Marc 8, 12, Marc 8, 15, il dit aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le levain, c'est la levure. Avec quoi on fait le pain. En d'autres termes, le pain qui est la parole de Dieu, le pain des pharisiens et des sadducéens n'est pas bon. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir le réveil sur la base de leur prédication. Amen. On doit donc avoir la véritable parole. Amen. 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 C'est pour ça que comme il y a deux missions ici, la véritable parole doit soutenir la descente du feu. Amen. Mais il y a donc deux enseignements. Ils doivent, eux, être bien enseignés pour que le feu tombe sur eux. Amen. Ils doivent aussi avoir la parole qui permettra que le feu continue à tomber là où eux ils iront. Amen. Amen. Donc il y a deux types d'enseignements qu'ils ont. Amen. Premièrement, l'enseignement local, c'est-à-dire les concerne eux-mêmes. Parce que, je dis bien, l'esprit suit la parole. Amen. 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 Si la vraie parole ne leur est pas enseignée, ils n'ont pas l'esprit. Et si, quand ils vont partir témoigner, s'ils n'ont pas la vraie parole, il n'y aura pas d'esprit non plus. Amen. Amen. Nous voyons donc dans Jean chapitre 14, au verset 15. Ce n'est pas la prédication, hein. C'est juste pour vous montrer quelque chose et on va prêcher après. Dans Jean chapitre 14, verset 15, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Vous voyez, il faut qu'ils gardent la parole qu'il leur a donnée. Amen. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Et moi, je prie le Père, il vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Amen. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Il faut qu'il garde la parole qui leur a approché. Amen. Et le Saint-Esprit viendra. Amen. Ça, c'est eux. Mais pour que le Saint-Esprit vienne aussi après, partout où ils iront, il faut aussi qu'ils aient la vraie parole. Amen. Et cette parole leur est donnée en type. Le pain. Vous devez avoir un pain qui vienne de moi. Amen. 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 Pas le pain des pharisiens. Amen. 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 Il est la vérité et la vie. C'est ça le pain qui vient de lui. C'est ce pain-là qui leur permettra que quand ils vont donner à manger, l'Esprit tombe dessus. Amen. Maintenant, nous allons voir comment il traite la question des pains pour garantir la réussite de leur ministère à venir. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, bon là c'est un mot de Jean-Baptiste, je vais commencer au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée.
renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller. Prenez vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains. Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils ont? 5 pains. 5 correspond au chiffre de la grâce. Amen. Vous suivez? Amen. Nous sommes bel et bien au temps de la grâce. Quand il vient, ils ont 5 pains. Amen. Amen. Nous continuons à lire. Je suis... Voilà. 5 pains. Et vous n'oubliez pas qu'on parle de pain. Hein? Parce que le pain des pharisiens qu'on doit éviter. Pour qu'on ait un pain qui vient de Jésus. Amen. 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 Bon, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et de leurs disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain qui restaient. Amen. 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 Il a son pain à multiplier, qui vient de lui. On a distribué les pains à tout le monde. Il est resté combien? 12 paniers. Amen. Il y a combien de disciples? 12. Amen. C'est qu'en fait, chacun ici avait la partie de pain qu'il devait distribuer ensuite pour ne pas prendre le pain des pharisiens. Amen. Ils vont garder le pain qui est le leur. Donc Amen. chacun son assiette de pain. Amen. 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 Ça, c'est qu'il a donné en symbole ici. Comme il a aussi fait dans les arts de l'église, avant que le messager ne vienne et dit à l'ange de le messager vient trouver ce qu'il doit pécher. Ici, il s'agit d'un symbole du pain, que chacun avait déjà son panier. Pour qu'ils ne prêchent pas le vin des pharisiens, ils ont du pain qui vient de Jésus-Christ. Et ils sont 12 apôtres, ils ont donc 12 ministères qui sont garantis ici. Amen. 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 Vous avez donc 12 paniers. Amen. Amen. Ça permettra qu'ils ne prennent pas ce qu'ils ont entendu ailleurs. Qu'ils prennent ce qui est réservé par l'Esprit. Parce que la parole sera prêchée au cours du temps par l'Esprit. Sur la révélation de qui est Jésus-Christ, le Père, l'Église est bâtie. Amen. 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 Maintenant, quand nous revenons de l'autre côté, eux aussi ils ont une promesse. Mais, vous voyez que le pain a été multiplié où à Nazareth? C'est chez les Juifs. Amen. 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 Le premier réveil, c'est fait qu'on a dit que c'est quoi? C'est la première visite chez les Juifs. Et c'est là-bas aussi que le pain se multiplie pas la première fois. Amen. La deuxième fois, nous disons que Jésus vient chez les nations. Nous allons voir alors où le pain a été multiplié. « 15:32, je pense que c'est ça. Jésus a appelé ses disciples. Dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Amen. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne manque en chemin. Mais celui dit, comment procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier cette foule? Et Jésus leur demanda, combien de pain avez-vous? Ils répondirent, 7. Amen. 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 C'était où? À Tyr. Chez les nations. Amen. Amen. Nous avons le réveil se fait où? Chez les nations. Disons le réveil. Ça correspond très bien. C'est le plus bête à Jérusalem. Ça, la deuxième multiplication des pains se fait vers les nations. Amen. Amen. Et quand on dit 7, c'est l'achèvement. Ce qui indique le temps de la fin. Amen. Les pains 5, la grâce. Amen. Au commencement. Et le nombre de pains 7, c'est la fin, la vengeance. Deuxième venue, c'est la fin. Comment? À la fin. Tout est correct. Amen. Amen. Maintenant, eux aussi,
ils ne pourront pas prendre la parole de leur temps. Pourquoi? De là, on dit, c'est les pharisiens, vous les apôtres, ne prenez pas la parole qui vient des pharisiens, leur pain est sale. Amen. Vous voulez prendre le pain qui vient de Jésus. Amen. Amen. Mais au temps de la fin, ceux qui seront à la fin là, il ne faut pas qu'ils prennent aussi la parole du monde. Pour quelle raison? 1 Timothée, on dit 2 Timothée 3, 5. Voilà. Le Seigneur dit, sache que le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, auteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déglorieux, calomniateurs. On dirait un groupe de brigands. Amen. 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 D'être emporté, en fait d'orgueil, aimant les plaisirs plus que l'or, plus que Dieu. Ayant la parole de la piété, reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Gardez-vous du vin des pharisiens, parce que leur pain est infecté. Vous prendrez du pain qui vient de moi. La même chose, il y aura des gens comme les pharisiens à la fin. Éloignez-vous d'eux. De prendre le pain qui vient de moi. Amen. On leur a réservé aussi 7 paniers. Pourquoi? Quand on multiplie les pains, c'est 7 paniers qui sont réservés. Amen. Bon, comme 7 paniers sont réservés, nous avons la correspondance. Que chacun ici, on les connaît. Il y avait 12 paniers, 12 apôtres. Amen. Et ils ont porté le réveil. Si nous avons 7 paniers, il doit y avoir 7 porteurs de réveil. Amen. 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 Maintenant, nous allons voir comment Dieu est adoré par ces groupes-là. Israël est adoré par Dieu. Dieu est adoré par Israël sur la base des 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Eux aussi ici, ils ont ces peuples. Parce que Paul a un groupe. Amen. Le maintenant a vu ceux de Paul. Donc il y a ceux de Paul, ceux d'Irénée. Ce sont ces groupes-là qui adorent le Seigneur. Amen. Au niveau de l'épouse. Et au niveau d'Israël, ce sont les 12 tribus. Amen. Amen. Dans ces 12 tribus, nous avons ici 12 porteurs de réveil. Ce sont les 12 apôtres qui ont porté le réveil à la Pentecôte. Amen. Les 12 apôtres réveil à la Pentecôte. Amen. 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 Alors, si nous avons 12 porteurs, ce sont eux qui porteront le réveil d'épouse. Nous avons 7 porteurs. Ce sont eux qui vont porter le réveil d'épouse. Amen. Amen. On ne peut pas voir Branham là, il n'est pas dedans. Amen. Il ne porte pas le réveil d'épouse. Josué non plus. Ce sont les 7 là, les 7 personnes inconnues qui vont porter le réveil d'épouse. Les titres ne trompent pas. Amen. 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 Parce que nous sommes bel et bien ici aux 7 porteurs dans la vengeance. La plus arrière saison. Et la plus arrière saison, on a dit que c'est le réveil d'épouse. Amen. 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 Nous avons aussi la première pluie, nous savons que c'est la Pentecôte. Quand l'église a commencé, elle a commencé avec 12 porteurs. C'est la Pentecôte. Amen. Amen. Alors, si on fait la correspondance, nous voyons bien que dans la parole de l'application des pains, Dieu nous a indiqué qu'à la fin, il y aurait 7 personnes inconnues qui viendront, qui vont porter le réveil d'épouse. Amen. 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 Donc, quand on parle de Branham, dans cela, non. Nous l'avons déjà vu avant, avec Josué, que ce n'est pas Moïse qui est parti. Ce n'est pas Josué qui donne les ordres, mais ce sont les 7 sacrificateurs qui sont des trompettes. Amen. Et quand ils sont les trompettes, c'est ça que le cri de tout se fait, le réveil. C'est là aussi que la victoire sur Jéricho est enclenchée. Amen. Amen. C'est la même chose qu'on voit ici. Maintenant, quelqu'un pourra poser la question, mais où est Josué? Parce que Josué est dans la fin. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à la fin, il y a un Josué. Amen. Voilà, étant parti, Josué vient ensuite. Amen. Mais on ne voit que les 7. Où est Josué? Amen. Alors la réponse, elle est celle-ci. En fait, quand vous voyez les 12 apôtres, quand Jésus distribuait les pains, 12 étaient là,
il était le 13e. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. En fait, il y avait 13 personnes, il fallait qu'au fond, il était 13e. Mais il y avait 13 personnes en réalité. Amen. Amen. Et ça ne change pas. Amen. Parce que quand ils vont aller sur le terrain, Amen, pour aller prêcher la parole après le Saint-Esprit, la Bible dit dans Marc 16, 20, que Jésus était avec eux, confirmant leur message, pas ici des miracles. Il disait toujours 13. Amen. C'est la même chose avec ceux-là. Quand il a distribué les pains, il restait 7 paniers. Lui mettait là. Ils étaient 8. Et à la fin aussi, ils sont 7. Amen. 7 porteurs. Mais ils sont 7 porteurs quand Jésus est descendu de seconde venue. C'est pas ça? Amen. Ils sont encore 8. Amen. 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 Alors, quand ils sont 8 ici, mais on ne verra pas, il est venu spirituellement Jésus. Ils sont 8, mais c'est l'Esprit de Jésus qui est venu, pas le corps. Amen. Amen. Il va donc s'incarner dans Josué. Amen. 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 Donc vous avez votre Josué et les 6 sacrificateurs. Amen. Jésus n'a pas de corps, va s'incarner dans Josué. Elle dit, mais frère Aspar, on dit que seulement avec frère Branham que l'incarnation lui c'est faux. Parce que Dieu est parfait en toi. Il est venu dans son propre corps, la plénitude. Il a utilisé Branham 2 fois. Amen. Son corps, le corps de Branham, il reste une fois. C'est cette fois qui s'accomplit ici. Troisième fois. Et Dieu étant parfait en toi, ça s'achève là. Amen. Il va s'incarner dans Josué. Et c'est comme ça que lui-même, le commandant en chef de son armée, quand on dit Jésus vient vaincre Satan, ce sera à travers le corps de Josué. Il y a des gens à l'église qui disent fais ça, puis son armée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Les gens pensent que la guerre sera, je ne sais pas où, je ne sais pas où, non. Elle se fera devant tout le monde pendant le réveil de l'épouse. La plénitude qu'on attend, elle sera sur la terre. Jésus incarné dans Josué, et les 7 sacrificateurs, ce sont eux qui vont balayer le monde éternel. Amen. 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 Maintenant que nous comprenons que ce qu'on enseigne n'est pas la vérité, et que nous avons la vérité, parce que vous ne pouvez trouver aucune erreur quelque part ici. Avec autant de choses, il n'y a que Dieu pour faire ça. Quand c'est écrit comme ça, pour vous c'est facile. C'est déjà arrangé comme ça. Mais celui qui reçoit ça pour disposer ça comme ça, prend combien de temps? Sans faire d'erreur. Je vous pose la question. Quand nous voyons le tableau est fait, c'est bien là. Mais avant que ce ne soit comme ça, ce sont des choses qui sont éparpillées. Isaïe là-bas, Deutéronome là-bas, Marc 14 là-bas, Jean là-bas, c'est partout en désordre. Et maintenant, vous devez reconstituer ça ici. Qui peut faire ça si c'est le Saint-Esprit? Alléluia! Amen. J'ai dit trouvez-moi l'erreur ici. Amen. Je le prends bien. Tout ça, frère, ce n'était pas posé. Qui peut t'amener vers Amen. Amen. t'amène vers Joël, amène vers la grâce et tout ça, tout ce qu'on a fait là. Pour mettre tout cela ensemble, vous avez déjà en forme. Et c'est comme quand on fait la cuisine. On prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Quand vous mangez, c'est bien. Mais quand on fait les ingrédients, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est pour ça que vous devez comprendre que si Dieu ne vous conduit pas, vous ne comprendrez pas certaines choses. Amen. 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 Si quelqu'un peut qu'il fasse, qu'il essaye. Amen. Amen. Nous voyons donc que quand Dieu vous aime, le signe, ce n'est pas l'argent. Amen. Amen. Les signes ne sont pas les voitures, Amen. les belles maisons, les belles villas. Non. Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a envoyé son Fils, la parole. Amen. Et
Et donc quand vous dévoilez la parole comme ça, Amen. ça veut dire que c'est Alléluia. lui, c'est vous qu'il aime. Maintenant, vous avez une part de responsabilité dans tout cela. Amen. Quand on voit les 12 apôtres, ils sont les porteurs de réveil. Mais le jour de la Pentecôte, c'était 120. Amen. Comme quand on voit aussi les 7 porteurs, le jour de la descente, il y aura un homme qui passait 7. C'est ce groupe-là qui doit avoir une attitude pour que le Saint-Esprit tombe sur eux. Amen. Vous connaissez les 7 ici. Et nous sommes tous ensemble. Pour que le feu tombe, nous devons avoir une attitude commune qui garantisse la descente d'esprit. Amen. Amen. C'est là que nous sommes invités. Moi, si je peux commencer. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu veut traiter avec un homme, il éloigne les choses du monde. Amen. Dans la brochure, un homme de Dieu, paragraphe 42. Amen. Il dit, il doit éloigner les choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, qu'il se calme un peu. Amen. Amen. Afin qu'il écoute Dieu. Amen. On nous a mis de côté, séparés de tout. Amen. Comme on a fait à nos pères les apôtres. Les pharisiens, sadducéens, tout le reste des scribes, on les a ramassés. Même les gens qui travaillaient, comme on appelle comme Matthieu, on les amène de côté. Amen. Ils n'étaient plus pharisiens. Amen. Ils ont perdu toute relation avec l'autre monde spirituel. Amen. Mais vous, vous êtes ici. Quand le Seigneur vous dit, suivez ma voie, n'écoutez pas les pasteurs dans le monde, vous allez comme là-bas. Vous voyez ce que vous faites? Il doit vous amener de côté pour que vous écoutiez sa voix. Amen. Et non plus plusieurs voix qui sont partout. Amen. Ceux qui aujourd'hui ont des problèmes, ou qui ont eu des problèmes, ce sont des gens qui écoutaient ailleurs. Amen. Mais ceux qui sont confiés au pasteur restent debout. Amen. 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 Les autres ont écouté tel. Et quand ils arrivent, ils sont perdus. Ils doutent même de ce que Dieu leur donne. Parce que si tu crois un pasteur, tu ne crois pas aux dons. Il y a des dons ici. Vous voyez comment? Tu as balancé, aujourd'hui tu crois, demain tu doutes. Amen. 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 Il dit, il les amène de côté pour les tranquilliser afin qu'ils écoutent sa voix. Ces petites voix tranquilles. Puis une fois qu'ils sont entrés en contact avec Dieu, alors ils sont sans peur. Il faut qu'ils soient en contact avec ce qu'on attend. C'est quand on est alors sans peur qu'on peut dans le monde où on n'a plus peur de rien. Amen. Amen. Remarquez ce qui se passe avec eux. Ils ne se soucient plus de quoi que ce soit. Amen. 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 Pourquoi? Ils ont été dans la présence de Dieu. Amen. C'est vrai. On pouvait demander, mais on ne comprend pas comment des gens comme Jean-Baptiste, et un type comme ça qui n'avait pas bossé, il n'a pas l'habit. Il parle au roi comme si c'était un ami. Il n'était pas peine fait ici. Amen. Amen. Les pharisiens étaient là, ils avaient peur. Et pourtant, le roi a fait une faute. Après la femme de son frère, ce n'est pas permis par la loi. Mais les pharisiens voyaient ce les scribes, tout le monde voyait, personne ne parlait. Mais Jean-Baptiste n'était pas cela. Il lui a dit ça en face. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est parce qu'il a été dans la présence du plus grand. Amen. Amen. C'est ce qui fait que quand ces hommes-là ont la présence de Dieu, ils n'ont plus peur des lois de la terre. Vous en avez encore peur aujourd'hui. Amen. Le contact manque. Donc, quand vous allez l'expérience comme Dieu le fait aujourd'hui, arrêtez d'aller écouter à gauche et à droite. Amen. Suivez l'esprit. Amen. Vous mélangez la parole de Dieu avec le frère Gaspard. Il n'a rien à voir avec ça. Amen. Je n'aurais pas pu vous donner tout ça. Je connais ça. C'est frère. Amen. Amen. C'est sa voix que vous entendez. Restez avec elle. Posez des questions. Il vous répondra. Amen. Amen. Voilà un premier point. Le deuxième. Amen. Amen. Nous avons des choses que l'œil n'a point vues, que
que l'oreille n'a point entendu, Amen. qui ne sont montés à la tête de personne, qui ne sont sondés que par l'Esprit. Amen. Et Dieu les a réservés à ceux qu'il aime. Amen. Amen. Alors, frère, il vous dit, il n'y a rien à raisonner. Amen. Ne réfléchissez pas. Amen. Ne réfléchissez, vous allez comprendre quoi. Amen. Amen. J'ai écouté le prophète hier. Je me suis dit, ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Frère Madame dit, les mages ont vu une étoile, Amen. mais la terre entière n'a pas vu cette étoile. Amen. Dites-moi frère, l'étoile est au ciel, toi tu es là, tu ne vois pas. Toi, personne ne voit. Comment tu as fait ça? Oui, tu comprenais qu'il réfléchissait. Comment tu as fait une étoile, l'étoile, personne ne voit l'étoile, le reste entier ne voit rien. Amen. Il vous avez fait ça comment? Amen. Amen. Il met quoi dans les yeux, il fait c'est seulement sa pensée. Tel ne voit pas, tel l'étoile, je la vois pour tel. Il n'y a que ceux-là qui ont vu. Amen. 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 Géasi et son patron et Élisée sont ensemble. Élisée voit les gens partout, Géasi ne voit rien. Il ouvre les yeux. Amen. Mais quand tu décides que Géasi va voir, il a vu. Il a fait ça. Amen. 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 Bon, le globe terrestre, il est où? Il est posé, il est posé. Toi, tu es sur le sol. Le globe sur lequel tu danses là, il est couché sur quoi? Amen. Qu'est-ce que tient ça? Pour qu'il ne tombe pas. Et on se dit, s'il tombe où? Amen. Hein? Nous, là, on est debout. Amen. On s'assoit. Si le mur là se casse, je tombe. Amen. Mais le globe de la terre là, elle est posée sur quoi? Amen. Pour qu'elle ne tombe pas. C'est toi qui tiens ça. Et si elle tombe, elle tombe où? Amen. Vous voulez discuter avec celui-là? Gloire à Dieu. Amen. 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 S'il vous dit faites ça, faites seulement. Amen. Il n'y a pas de risque. Amen. Vous lui croyez ça, croyez seulement. Amen. Il n'y a pas de risque. Amen. 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 Ainsi, Frère Madame nous dit, ne raisonnez pas. Amen. Je parle maintenant à ceux qui ont compris, qui sont les privilégiés de Dieu. Dieu les a amenés à des choses que personne ne connaît. Amen. Amen. Ne raisonnez pas. Amen. Et n'essayez pas de raisonner la chose. Amen. Il n'y a rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Vous ne raisonnez sur rien. Rien. Il ne t'a dit jamais. Sur rien. Parce que souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Amen. Pas par les raisonnements. Amen. Pas par la compréhension. Pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose, c'est tout. Amen. 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 Jésus n'a pas demandé, là tu le sentis, pour tu faire un calcul, non. Elle dit, là tu crus. Amen. C'est vrai. Croyez simplement ce que Dieu a dit. Il dit, lui, je ne peux même pas expliquer comment pour moi, ce plus grand miracle, point. Il s'était, et ce n'est pas ça. Amen. 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 Quand un paralytique se lève, on fait ça, c'est comment? Amen. Tu peux voir quelqu'un qui est debout, mais le pied qui est redressé du dessus. Amen. 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 Nous apprenons donc. Alors qu'on va dans l'inconnu, il n'y a rien à expliquer là-bas. Amen. Nous croyons seulement, on avance. Nous croyons seulement, ça exige en plus ce que Frère Madame a appelé l'abandon. Amen. 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 Dans la brochure, il y a été failli du Dieu vivant au paragraphe 114. Dieu veut un abandon total. Amen.
de vous expliquer quelque chose. Dieu veut un abandon total. Il dit, comment Dieu peut-il vous montrer les réalités avant de vous être abandonné à lui? Vous devez vous abandonner. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. En 91, il est revenu dans les oreilles de mon oncle alors que je vais chez lui, je faisais stage. Et il y a une réunion mystique. Ce que les Africains savent faire, au lieu de développer leur pays, c'est tuer les gens. Amen. Amen. Il y a une réunion mystique dans mon village. Réalité, frère. Pas un jeu. Alors, ils sont dit, sur le tour de Gaspard, on va le manger, on va le tuer. Et une de mes tantes passe faire la réunion. Elle était sorcière, mais elle a un mariage quelque part. Et elle dit à ses frères, mais comment? Le seul qui allait à l'université, le reste vous avez tué ça. Les autres sont comme ça, ils n'ont pas de femme, rien ni rien. Le seul qui a fait les études, ils ont dit ça te regarde pas, tu as un mariage, nous allons en finir avec lui. On attend qu'il vienne voir sa mère. Comme il aime beaucoup sa mère, il ne peut pas venir au Gabon. Je suis allé au Gabon pour un stage. Il ne peut pas venir au Gabon sans venir voir sa mère. On va finir avec lui. Amen. Alors, ma tante a vendu le secret. Elle est venue dire à mon oncle, là où moi j'étais, elle a dit à mon oncle, l'enfant là, s'il va voir sa mère, c'est fini. Elle est morte. Donc c'est pas un jeu. Et mon oncle aussi, je connaissais qu'à la nuit, il a dit, ah, qui est cet homme qui va dire à mon neveu de ne pas aller voir ma petite soeur? Vous allez avoir affaire à moi. Combat des titans. Amen. Amen. Et moi, en ce temps-là, catholique de chez catholique, on me demande d'aller à Béthanie, une église à Libreville qui faisait du tapage à l'époque. J'ai refusé. Je ne vais pas aller là-bas. Mais la fille qui voulait que j'aille à l'église est donc venue me dire, mais c'est pas toi qui dis que tu crois en Dieu, tu es catholique. C'est là qu'on vous dit, pourquoi c'est toi qui va te défendre? Alors que toi tu as dit, si tu avais dit tu devais partir au village, ça fait tilt. Tu as raison, si j'avais Dieu, je serais parti. Mon oncle va me défendre dans les questions de la nuit. Alors, je suis allé dans la chambre de ma soeur, juste à côté, 18h, 19h. J'ai fermé partout. Il sait que cet enfant l'a dit, c'est vrai. J'ai prié le Seigneur pour dire, je vais aller au village. Je n'attends pas mon oncle. J'ai des éléments clairs qu'on doit me tuer. Mais j'ai dit, je vais aller là-bas. S'il y a un Dieu, je dois le voir. Amen. C'est ça qu'on appelle s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Quel que soit ce qui m'arrive, s'il y a un Dieu, je dois le voir. Amen. Amen. C'est ce jour-là que j'ai vu la colonne de feu. Amen. Amen. J'ai prié. J'ai prié comme, je ne connais pas la prière comme aujourd'hui. C'est même pas que j'ai appelé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai prié, j'étais assis. Alors, mes yeux, comme c'était l'obscurité, à travers mes yeux, je vois un peu de lumière. J'ouvre les yeux, je suis dans une boule de feu au milieu de la chambre. Amen. Je vois le plafond, je vois le sol, mais je suis dedans là. Je n'ai pas peur, je suis bien dedans. Elle ne va pas parler. Quelqu'un après, elle m'a reposé sur là où j'étais assis. Elle a commencé à diminuer devant moi, elle est partie. Et j'ai vu la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et quand elle est partie, je suis resté. C'est là alors que je fuis. Je sors vite pour dire, ah! Et quand je sors, je vois encore la fille, elle venait se tresser chez mes cousines. Je ne sais pas, je dis, là, les sorciers sont venus me trouver ici. S'ils veulent me trouver, donc je ne peux même pas les fuir. C'est comme ça que j'ai dit, je dois voir s'il y a un Dieu ou pas. Au fond de moi, il y avait une semence. Mais je ne connaissais pas Dieu. Il dit,
dit, je dois voir s'il y a un Dieu. Je suis donc allé au village, parce que quand je suis après ça, j'ai pris le Nouveau Testament, le petit Nouveau Testament bleu, qu'on distribue comme ça. Quand je lis comme ça, je vois Luc 19. Vous avez le pouvoir de marcher, c'est pas les scorpions. Il dit, ah bon? C'est Dieu qui me parle. À mon niveau de foi d'époque, c'est Dieu qui me parle pour me protéger en chemin. Je n'ai pas dit à mon oncle de voyage, j'ai pris mes bagages, mon billet, je suis allé. Amen. C'est ça qu'on appelle s'abandonner à Dieu. Amen. Non seulement là, quand j'arrive à la maison, j'ai dit à ma mère, je vais les trouver au village. S'ils sont plus puissants que le Dieu que je crois, ils vont me tuer. J'ai engagé ma vie parce que je croyais au Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé là-bas, j'ai mangé dans chacune des maisons. Pour qu'on ne dise pas que non, il n'a pas touché, il n'est pas venu ici. Je les ai vus, j'ai mangé dans toutes leurs maisons, je suis encore là aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle s'abandonner à Dieu. Je ne crains pas pour ce qui m'est arrivé, je lui fais confiance. Il dit, Amen. Au paragraphe donc, il dit 194. Comment Dieu peut-il vous montrer les réalités avant de vous être complètement abandonné à lui? Amen. Nous voulons voir les réalités. Si tu ne t'abandonnes pas à lui, tu vas les voir comment? Parce que ces réalités font peur. Mais tu dois étouffer la peur. Il dit, si je meurs, ce n'est pas un problème. Je lui fais confiance. C'est là que tu entres dans la réalité. Amen. Amen. Si Shadrach, Meshach, Abednego, le feu brûle bien, ils savent que le feu brûle. Mais ils disent, nous abandonnons à lui. C'est là qu'on peut le voir en train de danser dans le feu avec eux. Vous n'acceptez pas de vous abandonner, lui faire confiance, vous n'aurez rien. Parce qu'il s'exprime des choses surnaturelles. Amen. Si David tient compte de ce qu'on peut me tuer, et il ne peut pas voir Dieu, mais il avance, il dit, même si Goliath me tue, je t'ai fait confiance, Seigneur. C'est en ton nom que j'avance. Goliath peut le prendre et l'écraser d'une main. Mais il avance, je m'abandonne à Dieu. C'est ça qu'on vous dit. Amen. Amen. C'est abandon. Amen. 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 Même dans un concours, je suis nul. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais Seigneur, je compte sur toi. Parce que je n'ai pas fait exprès de ne pas étudier. Mais Seigneur, je veux ça. Tu avances. Je vous ai raconté le concours que j'ai gagné alors que j'allais me balader. Donc, c'est vous dire que quand vous lui faites confiance, c'est là qu'il intervient. Amen. Quand vous êtes présent vous-même à vos capacités, vous dites à Dieu, reste là-bas. Oh là là, je regrette parce que les faits qui ont fait AstraZeneca, alors qu'on leur dit de ne pas le faire. Si j'avais été là, vous auriez un témoignage. Je vous le dis. Ce sont des cas comme ça que j'aime. Moi, j'aime ça. On dit, faites AstraZeneca. Dieu dit ça. Et que dans mon travail, on dit, si tu n'es pas vacciné, tu ne viens pas au travail. Et moi, je vais regarder, on dit que je n'aime pas là de faire. On appelle ça plan maintenant du homo. C'est là que se cachent les témoignages. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit qu'on va aller à Canaan? Oui. Mais regarde Jéricho. Je veux bien aller, mais Jéricho est là. Vous verrez celui qui vous dira, marchez cette fois. Amen. 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 Mais vous dites que Jéricho est là, passons par là-bas. Frère, vous abandonnez. Seigneur, tu as dit qu'on va à Canaan, mais la mer est là. Oui, non, Dieu nous a tués ici. C'était l'on dit. Vous envoyez pour nous tuer. Voilà Pharaon qui est derrière. On avait des suppliques en Égypte. Ils sont déjà morts. Amen. Mais tant que Moïse dit que moi je suis venu pour traverser. Amen. Qui pouvait faire quoi là? La mer est là, la plus puissante armée du monde est là. La mer aussi ici. Vous faites comment? Il faut que Moïse regarde du côté de la mer, je vais traverser. S'il dit non, je retourne. C'est comme ça que nous retournons. Quand on a l'occasion de voir la mer s'ouvrir, donc comme on a dit à Saint-Jean, je vais faire freezer. Parce que bon, c'est tout ce qu'il y a. Mais regarde-moi ça. Vous manquez des occasions. Quand c'est dur, Dieu est à côté. Amen. 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 L'épreuve fait que vous puissiez voir Dieu. Amen. Amen. Alors tu dis, je ne change pas, Seigneur, c'est toi qui as dit. Amen. Attendez voir ce qui va arriver. Amen. Il aime ça. Amen. Amen.
Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Ne vous en faites pas si vous avez fait, on ne vous condamne pas. C'est pour que la prochaine fois, vous compreniez, pas condamner un frère, une soeur, mais dit simplement que, ah, mais frère, tu as eu une bonne occasion. Tu comprends seulement aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Hein. Si tu n'as pas compris, voilà, donc c'est comme ça. La prochaine fois, tu verras, tu sauras quoi faire. Nous ne sommes pas ici pour condamner. Quand tu es incrédule, tu es sur cela. Personne ne peut rien faire par sans la grâce de Dieu. Amen. 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 Ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.